Titre du livre, Trop intelligent pour être heureux? Autrice, Jeanne Siofakin. Format, résumé plus exercice pratique de l'art de réussir. Résumé du livre. 1. Les zèbres, une autre forme d'intelligence. Le livre explore le fonctionnement des personnes à haut potentiel intellectuel HPI que l'autrice surnomme zèbres pour illustrer leur singularité. Ces individus pensent plus vite, ressentent plus fort et perçoivent le monde de façon plus intense. Que veut dire zèbre selon Jeanne Siofakin? Dans son livre Trop intelligent pour être heureux, Jeanne Siofakin utilise le mot zèbre pour désigner les personnes à haut potentiel intellectuel, HPI, mais d'une manière poétique, bienveillante et non stigmatisante. Pourquoi ce mot zèbre? Pas un terme médical ni froid. Elle voulait un mot chaleureux, non pathologisant, qui respecte la singularité. Le mot surdoué est souvent mal perçu ou mal compris. Elle choisit donc un terme qui désigne la différence sans la hiérarchiser. 2. Le zèbre, un animal unique. Chaque zèbre a un pelage unique, comme une empreinte digitale. Cela symbolise le fait que chaque HPI est différent, atypique, inclassable. Le zèbre n'est ni tout à fait cheval, ni tout à fait âne, souvent isolé dans la savane, un peu à part, mais fort et résistant. 3. Un clin d'œil à la beauté de la différence. Le mot évoque l'idée que la différence peut être une force quand elle est reconnue et acceptée. Un zèbre, chez Jeanne Siofakin, c'est une personne à haut potentiel intellectuel ou émotionnel, hypersensible, créative, avec une pensée complexe, qui se sent souvent différente et qui a besoin d'apprendre à se connaître pour être heureuse. 2. Pensée en arborescence. Les HPI ont une pensée en réseau, rapide et foisonnante, ce qui peut causer des difficultés à se concentrer ou à prendre des décisions. Leur cerveau ne s'arrête jamais. Qu'est-ce qu'une pensée en arborescence? La pensée en arborescence est une façon non linéaire de toute façon. En quelques secondes, la pensée a bifurqué en plusieurs branches, comme un arbre qui pousse dans toutes les directions. Caractéristique de la pensée en arborescence. Rapide et foisonnante, un sujet en appelle un autre. Associative, un mot, une image, un souvenir déclenche d'autres pensées. Intuitive, elle fait des liens entre des idées très éloignées. Non linéaire, difficile à suivre pour les autres, car elle saute d'un sujet à l'autre. Créative, elle permet de voir des connexions inattendues. Épuisante parfois, car le cerveau ne s'arrête jamais. À retenir. La pensée en arborescence, c'est un feu d'artifice intérieur, intense, riche, mais parfois difficile à canaliser. Elle est souvent source de créativité, mais peut aussi entraîner de la fatigue mentale, du doute, voire de la paralysie face aux décisions. 3. Hypersensibilité et vulnérabilité émotionnelle. Être HPI, c'est aussi être très sensible, au regard des autres, aux injustices, aux émotions. Cela entraîne souvent un sentiment de décalage, d'incompréhension, voire de mal-être. Qu'est-ce que l'hypersensibilité? L'hypersensibilité est une manière de ressentir le monde de façon amplifiée, à la fois sur le plan émotionnel, sensoriel et relationnel. Ce n'est ni une maladie, ni une faiblesse, mais un fonctionnement neuro-émotionnel différent. Être hypersensible, c'est ressentir plus fort, réagir plus intensément, percevoir plus profondément que la moyenne. Les 3 dimensions de l'hypersensibilité. 1. Émotionnel. Réagit très fortement aux émotions, joie immense, tristesse profonde, colère intense. Peut pleurer facilement, être bouleversé par un film, une critique, un compliment. Cœur à fleur de peau. 2. Sensoriel. Les bruits, les lumières, les odeurs ou les sensations physiques peuvent être vécus comme trop intenses. Exemple, une lumière trop forte, un tissu désagréable, un bruit répétitif peuvent irriter ou épuiser. 3. Empathique et relationnel. Capacité à ressentir ce que les autres ressentent, parfois au point de s'oublier soi-même. Capte les non-dits, les ambiances, les tensions. Très intuitif, mais souvent épuisé émotionnellement. L'hypersensibilité n'est pas une faiblesse, mais une force si elle est comprise et respectée. Elle rend plus créative, plus empathique, plus intuitive, plus profonde dans les relations et les réflexions. Mais elle peut aussi devenir difficile à vivre si mal gérée. Difficulté à poser des limites. Tendance à la suradaptation ou au repli. Risque d'anxiété, de fatigue émotionnelle ou de burn-out. Hypersensibilité et au potentiel. Selon Jeanne Siofakin, l'hypersensibilité est quasi systématiquement présente chez les zèbres. C'est le cœur battant de leur différence. Ils ne pensent pas seulement plus vite, ils ressentent plus fort. À retenir. L'hypersensibilité est une boussole intérieure. Elle te montre ce qui t'émeut, te touche, te fait vibrer. Le défi? Apprendre à en faire un atout plutôt qu'un fardeau. 4. Le sentiment de ne jamais être à sa place. Ces personnes doutent souvent d'elles-mêmes, cherchent un sens profond à tout et se sentent souvent trop intense, trop exigeant, trop différent. 5. Le risque de souffrance psychologique. Le haut potentiel n'est pas toujours un cadeau. Angoisse, anxiété, perfectionnisme, épuisement mental et même dépression sont fréquents. 6. Trouver un équilibre intérieur.
Le livre encourage à accepter sa singularité, à comprendre son mode de fonctionnement et à cesser de vouloir rentrer dans le moule. Le bonheur passe par la connaissance de soi, l'acceptation et l'harmonie intérieure. Exercice pratique de l'art de réussir. 1 exercice, reconnais ton mode de pensée. Objectif, identifier ta façon de penser. Et prends une situation quotidienne, exemple, acheter une bouteille d'eau. Note toutes les pensées qui te traversent à ce sujet, même les plus absurdes. Observe, est-ce une pensée linéaire ou en arborescence? But, comprendre ton fonctionnement intellectuel. 2 exercices, journal de l'hypersensibilité. Objectif, mieux vivre ses émotions. Chaque jour, note 3 émotions fortes ressenties. Associe-les à un événement et décris comment tu y as réagi. But, apprivoiser ta sensibilité au lieu de la subir. 3 exercices, le tableau des croyances. Objectif, identifier les croyances limitantes des HPI. Colonne 1, je crois que je suis. Colonne 2, est-ce toujours vrai? Colonne 3, quelle croyance positive puis-je adopter à la place? But, remplacer le perfectionnisme ou l'autosabotage par la bienveillance. 4 exercices, crée ton mode d'emploi personnel. Objectif, accepter et canaliser ton potentiel. Écris une fiche intitulée « Comment je fonctionne le mieux ?» Quand je suis concentré, concentré. Quand je suis motivé, motivé. Ce qui me rend triste. Ce qui m'aide à me recentrer. But, utiliser ton énergie de manière constructive. 5 exercices, la pause mentale. Objectif, ralentir un cerveau en surchauffe. Mets un minuteur de 5 minutes. Respire profondément et concentre-toi sur un mot. Paix, calme, présent. Et dès qu'une pensée surgit, reviens doucement au mot. But, créer des îlots de calme dans une mer de pensée. Tu te reconnais dans ce portrait de zèbre? Tu penses trop, ressens trop, doutes trop? Alors ces exercices sont faits pour toi. Pratique au moins un de ces exercices aujourd'hui, puis viens partager ton ressenti en commentaire. Inspire les autres zèbres de notre communauté à embrasser leur singularité. Et surtout, abonne-toi pour plus de résumés puissants et d'outils pour réussir ta vie avec conscience.